Bonjour à tous, dans la Minute Litho, aujourd'hui je vais vous proposer deux pierres, la manganocalcite et la cobaltocalcite. Chimiquement parlant, elles sont quasi identiques et en plus leurs vertus sont communes. Comme vous l'aurez compris, elles font partie de la famille des calcites, donc il existe des calcites bleus ou des calcites jaunes, mais aujourd'hui c'est la variété rose qui nous intéresse. La manganocalcite est aussi appelée calcite rose. Sa couleur est due au manganèse, bien sûr. Donc vous voyez, elle a des traits roses, pâles, qui peuvent aller même jusqu'au rouge. Par contre, il ne faut pas la confondre avec cette pierre-ci qui s'appelle rhodochrosite et qui lui ressemble beaucoup. Ou par exemple de l'opale. Voilà, l'opale rose des Andes. En plus, ça pousse au même endroit. Bon, ça, c'est des perles d'opale. Donc, vous allez me dire, mais comment reconnaître une vraie calcite rose par rapport aux autres pierres comme l'opale? Eh bien, c'est très simple. À la lumière noire, elle devient phosphorescente. Donc, si vous en avez une, faites l'essai. C'est le seul moyen vraiment de, hormis si vous êtes géologue, de reconnaître votre calcite rose. La cobaltocalcite doit sa couleur au cobalt, donc ça peut aller des roses très clairs jusqu'à presque des fuchsias, et voire du rouge orangé. On la trouve aussi sous le nom commercial de pierre d'Aphrodite. Sachez que ce sont deux pierres qui sont un tout petit peu plus chères que la moyenne des pierres et elles sont très fragiles. Donc au soleil, elles perdent leur couleur et à l'eau, elles se désagrègent. Donc soyez gentils avec vos pierres, pas de soleil et pas d'eau. Au niveau des propriétés, ça va agir surtout au niveau du chakra du cœur, donc au niveau émotionnel. Moi, je la préconise surtout pour les gens qui ont un choc, une agression, un traumatisme, alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être le décès d'un proche. C'est vraiment une pierre qui va soutenir et justement pour passer quand même à autre chose. Autre bénéfice, ce sera pour les personnes qui sont ultra émotives, qui ont des gros excès d'empathie, qui vont avoir des... alors, exemple, vous regardez un reportage sur la maltraitance animale, donc on est touché, enfin normalement, mais ces personnes-là vont être beaucoup plus que les autres. Rien qu'à en parler, ils vont avoir les larmes aux yeux, ça va les traumatiser la nuit, voilà, elles vont continuer d'y repenser. Donc généralement, c'est des personnes qui sont extrêmement empathes, qui sont très très généreuses, qui ont le sentiment de pas être aimées et qui ont besoin de donner pour compenser. Donc ça, c'est une pierre qui va les aider justement à peut-être faire un petit peu la part des choses et prendre un petit peu de recul. Voilà, et vraiment, moi je trouve que quand on perd un proche, avoir cette petite pierre en soutien, vraiment ça aide à... Alors, pas combler le manque non plus, faut pas croire, mais ça aide quand même à traverser cette épreuve. Je pense avoir fait le tour de la question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre pouce et à partager, bien sûr. Et je vous ai mis en description mon e-book gratuit qui vous explique comment purifier vos pierres et comment les recharger. Voilà, je vous dis à bientôt.